Bah oui, on veut le restaurant, c'est comme le film, c'est-à-dire. Oui, mais que bah, Vous avez nos documents pour les élections dimanche? Vous avez tout ce qu'il faut? Bon. Très bien. Bonne journée à vous, madame. Madame Nouveau. Voilà. Ah non, c'est pas c'est zéro. Bah ouais, je vais visiter, C'est de dire dès dimanche. Le premier tour, c'est ouais, super c'est vrai. important. Ok. C'est là que ça va se jouer la dynamique. Et après, on va faire la fête. D'abord, il faut gagner avant de faire la fête. Ouais, Allez, bonne journée. allez, Au revoir. allez, merci, bonne journée. Première intervention sur quel dossier? Sur l'éducation. Ah ouais. Et c'était quoi? C'était pas les rythmes scolaires? Non, bon non, 2008, c'était pas les rythmes scolaires. Je crois que peut-être ce qui m'a le plus marqué à ce moment-là, c'est tout ce qui se passe avant le conseil municipal. C'est de se dire qu'avant d'arriver au moment où on présente le projet, où on le défend, parce qu'y compris sur ces sujets-là, il y a des clivages, hein. Quand on nous dit vous investissez trop sur l'éducation, c'est la crise, il faut arrêter de soutenir les acteurs associatifs dans les quartiers qui travaillent sur l'accompagnement à la scolarité, par exemple. C'est tout le cheminement qu'il y a eu avant. Le fait de dire avant qu'on défende ce projet, eh bien oui, on a rencontré les acteurs, on les a rencontrés sur le terrain, on a posé des exigences. Et forcément, le premier moment de délibération, c'est un moment un peu émouvant. Bah oui, il y a un peu de stress quand Bien même, sûr, non? un peu impressionnant aussi, parce qu'il y a la Monde, solennité ouais. aussi du La conseil. première fois, le micro, salut monde. Voilà, du conseil municipal. Donc c'est. Mais moi, je garde plutôt un très bon souvenir et puis cette question un peu de l'effervescence collective. Votre adversaire ne connaît pas le bureau du maire. Vous avez prévu déjà de leur décorer? Je ne suis pas sûre que ce sera la priorité, mais par contre, oui, je le connais. Oui, je le Tu connais. connais peut-être celui de l'opposition. Oui, j'y suis allée de nombreuses fois et j'y suis y compris allée de nombreuses fois, que ce soit avec Patrick ou avec Jean-Marc, en fermant la porte derrière, avec cette capacité à pouvoir dire les choses en toute liberté, en toute franchise, y compris quand j'étais pas d'accord. Ah ouais. Ça compte. Ouais. C'est aussi important d'avoir ces espèces de libertés où on peut dire bah non, là-dessus moi je suis pas convaincue, là-dessus je pense qu'on devrait aller plus loin, là-dessus je pense qu'on devrait faire autrement. Je prends un exemple très concret. Hein. Quand vous regardez sur les centres de loisirs, on a fait beaucoup plus dans ce mandat que ce qui était prévu dans le programme en 2008. Ça a été le résultat d'une discussion comme ça un jour un peu informelle où j'ai effectivement débarqué dans le bureau en disant franchement on va pas assez loin. Attends, on a déjà rempli nos objectifs. Oui, mais la réalité c'est que sur le terrain, il y a ce besoin de faire plus. Et effectivement, la discussion, elle peut à un moment donné avoir une certaine animation parce qu'on dit bah oui, mais les moyens ils sont pas extensibles et alors comment on fait? Mais Là, c'était le porte-voix de tous les gens qui sont sur le terrain à ce moment-là. oui, je pense que de ce point de vue, le fait d'être les deux pieds dans la réalité, je ne pense pas qu'on peut dire qu'il ne le connaissait pas, Non, mais enfin, bon, s'il avait délégué, c'était aussi Ouais. pour avoir une organisation avec des gens qui lui parlent directement de ces choses-là. On se dit, ben voilà, si Faut on profiter veut de toutes continuer ces à expériences. faire bouger encore plus les lignes, l'engagement politique, ça fait partie des moyens de le faire. T'as attendu quand même avant de t'inscrire, de rentrer au PS. Bah, oui et non, Certain temps. j'ai attendu en même temps, C'est je l'ai logique, fait, ça. je l'ai fait en 2004. De Ouais. l'autre côté, moi je dis, on ne peut pas vouloir avoir des élus qui ont 35 et 40 ans et en même temps vouloir des élus qui ont 30 ans de parti. À un moment donné, mathématiquement, il y a une chose qui ne fonctionne pas. Et puis c'est vrai qu'autant Il n'y avait pas un frein naturel, c'était logique. Si, c'est vrai aussi que Le parti, d'abord c'est je ne lourd. connaissais pas forcément. Ouais. J'ai toujours été clairement de gauche, ancrée à gauche, Mmh. mais je pense que je faisais partie de ceux qui portent une exigence aussi sur le renouvellement des pratiques, qui disent, et je le pense toujours, les partis c'est essentiel, ça structure la vie démocratique, mais en même temps il faut qu'ils bougent, il faut qu'ils bougent de l'intérieur, il faut qu'ils se renouvellent, il faut qu'ils s'ouvrent à la société civile. C'est pas le hasard, c'est quand j'ai été conseillère générale en 2011, j'ai fait le choix d'avoir un suppléant qui était quelqu'un qui n'était pas encarté au Parti Socialiste, qui n'est toujours pas. Juste parce que moi j'ai considéré qu'à ce moment-là, c'était le plus compétent. Donc effectivement, sur les pratiques, sur la manière de faire, j'aspire à ce renouvellement des pratiques-là.
Ken, c'est jeans et Ouais, chaussures et baskets quoi. Un peu. ouais, le week-end c'est plutôt jean en tout cas. Niveau courses, qui s'en charge à la maison, comment on s'organise avec un emploi du temps d'élu. En ce moment, je leur Alors, en ce c'est moment, plutôt oui. monsieur. Hein. Finalement, on se partage entre le commerce de centre-ville et Bah oui, oui. On fait un peu les deux. Hein. Et avant, vous faisiez pas le marché tous les samedis? Pas tous les samedis, mais Non, si mais- j'aime bien. oui, quand même. Ouais. Un plaisir. Ça, mais nous on l'a toujours fait là pour le coup en famille, c'est un moment que j'aime bien. Avec les enfants, Le marché de la petite Hollande de samedi avec les petits, Ah ouais. c'est vous avez promis de sauvegarder. quelle idée. Mais le marché, je trouve que c'est les deux en fait. C'est faire les courses, mais c'est aussi. Ouais, causer. Ouais, voilà, c'est un moment sympa à faire ensemble. Voilà. Je crois que c'est important, c'est de savoir pourquoi on le fait. Si on est clair avec soi-même, si on sait pourquoi on fait ce choix de vie, qui est effectivement un choix très engageant. Si on a l'impression d'être en accord avec ce pourquoi on va, eh bien il y a les deux, parce que effectivement, on est tombé là sur le terrain, les gens qui nous disent oui, mais ceci, c'est aussi ce qui donne de l'énergie. On en discutait tout à l'heure. Vous disiez, bah, ça va, pas trop de fatigue en fin de campagne. Mais objectivement, pour l'instant, non. Il va y avoir un certain nombre. Parce qu'il y a l'adrénaline de la campagne. Voilà. Et parce que aussi, il y a l'énergie que les gens donnent. Quand je fais ma dernière réunion publique au Dervalière, il y a 350 personnes. Et à la fin de la réunion, les 350 sont debout. Et que surtout, quand après, on boit, tous ils viennent nous voir en disant, on compte sur vous, hein, ne vous lâchez pas. Pour nous, c'est important. Hein. C'est là qu'il y a la magie du truc. Et que la passion. Ouais. Je suis un ouvrier Lego. Il y avait beaucoup moins de monde au dernier. Et chez moi aussi. En l'occurrence, au Dervalière, c'est un peu. Oui, quand même. Mais c'est aussi ça qui donne de l'énergie. Est-ce qu'il y a des moments de déprime où on rentre en se disant c'est bon, j'ai envie de tout lâcher foutez-moi la paix. Foutez-moi la paix, ça peut arriver. Il y a des moments de déprime et d'envie de tout lâcher, non. Moi, ce que je fais dans ces cas-là, C'est quoi le remède? moi j'en ai deux. Soit je prends 2 heures et effectivement je vais passer 2 heures avec mes gamins, faire un truc avec mes copains ou avec mes soeurs, perso. Alors si c'est avec les sœurs, c'est du shopping, ça peut coûter cher. C'est vrai, après dans mes coups de gueule, ils disaient que vous avez exagéré. Après ça peut être juste une discussion pendant 2 heures à boire un thé. Ça marche aussi. Hein. Donc c'est soit ça, soit un break perso. Tu vas nous faire comme Sarkozy qui veut s'en aller sur une île après avoir été élu. Non. Dans une retraite spirituelle. Dans une retraite spirituelle avec Si le père, on gagne, le père machin truc avec qui j'ai écrit un livre. Soit, je l'ai fait 1 ou 2 fois dans la campagne, d'annuler les rendez-vous entre guillemets, de laisser les rendez-vous institutionnels et de dire là je fais 4 heures de terrain. Parce que là pour le coup, Ah oui, ça. quand, enfin moi en tout cas, si je me remets à faire 2 heures de porte-à-porte, là ça remet le. Ce qui est peut-être le plus compliqué finalement. Deuxième, soit le perso, soit le terrain. D'accord. C'est un bon mec. Ouais. Ça remet les choses en place. Depuis le temps qu'on parle, ça fait plusieurs fois que vous citez vos sœurs, d'ailleurs, vous êtes très proches. Ouais, ça fait partie de. Comment? Non? Oui, oui, effectivement, Parce qu'elles sont conseillères. Qui est l'aîné? C'est c'est moi. toi. C'est un conseiller Non. Absolument pas, il n'y en a aucune des deux qui fait de la politique. Il y en a une qui fait du droit. Il y en a une, la petite, elle était encore étudiante, elle fait étudiante, elle fait du droit. Ouais. Mais non, non, justement, elles sont assez loin de tout ça et c'est très bien comme ça. Elles suivent la campagne, là, elles peuvent contribuer parce que c'est un peu particulier, mais. Les proches sont pas plus omniprésents que ça sur
sur le temps de campagne avec des SMS, des petits Si, ils appels sont présents, mais à leur manière. Ouais. Ils viennent par exemple de temps en temps aux réunions. Mon père est venu aux réunions publiques. Les sœurs sont venues aux réunions publiques à chaque fois, mais Et les enfants, est-ce qu'ils font les observations sur la campagne non, ils seront pas contents. Non, ils ne disent pas t'as encore parti à une réunion. Ils sont vraiment petits, hein, ils ont 2 ans et 4 ans. Donc, C'est Laurence la Garnier. fille, quand elle voit les affiches dans la rue, elle dit maman, il y a toi sur la photo avec Ah ta oui, copine. quand même. Avec ta copine. Avec ta copine. Donc non, ils sont trop loin de ça. Ma nièce, par exemple, qui a le même âge, j'ai une nièce qui a le même âge que mon fils, et on voit souvent. L'autre fois, elle va au marché de la Petite Hollande et puis elle voit un de nos tracts par terre. Et elle dit à sa mère, maman, il y a Jojo, elle a laissé tomber son catalogue. Voilà, c'est génial. C'est des réflexions de gosse, quoi. Ils sont, oui, surtout que c'est pas mon fils, mais c'est ma nièce. En même temps. Elle a laissé Jojo, elle a laissé tomber. Elle a laissé tomber son catalogue. Voilà, donc. C'est Mais très mignon, ça. non, ils se rendent pas compte, ils sont pas là-dedans. Ouais, non, mais il n'y a pas de retour d'école ou plus âgés pour entendre des choses. Parce que les parents, voilà, les enfants. Parler à table quand même. Ça arrivera certainement, mais Ouais, mais pour pas pour le moment. l'instant, c'est vrai que c'est pas arrivé. Et puis vous savez, les gens sont assez. Moi, tous les matins, j'emmène mon fils à l'école, ma fille à la crèche. Ça fait partie. Ah oui, ça vous m'avez dit. Voilà. C'est le moment privilégié, ça. Même là, hein, dans la campagne, ce matin, encore. Tous les matins. Et finalement, je me rends compte que globalement, les gens sont assez respectueux de ce moment-là, parce qu'ils voient bien que c'est un moment perso, un moment privé, le fait que tu sois petit, etc. Et ça, franchement, ils attendent. Tu vois, maintenant, là, depuis la campagne, jamais ils viennent me voir presque quand je suis avec mon fils au moment où je l'amène à l'école. Une fois que je l'ai déposé et que je suis sortie de l'école, alors là. Mais effectivement, il y a des trucs. Une de mes colistières me racontait que sa fille, elle a une fille qui a 9-10 ans, je crois. Et qui à l'école, je sais pas pourquoi, comme il y avait les panneaux des élections devant l'école, les filles disaient aux garçons, mère demande ça va être une fille. Hein. C'est hyper bien, parce que les garçons qui font les crâneurs dans la cour, À Nantes, qu'est-ce que tu privilégies comme mode de déplacement? Je t'ai vu à vélo, mais c'est pas exceptionnel. c'est pas ce que je fais le plus, pour être franche. Jamais. Tramway Tramway. ou voiture quand je suis avec mes enfants. Tramway, t'aimes bien. Ouais, tramway, j'aime bien. Ça fait gagner du temps. C'est un peu une question importante en ce moment, gagner du temps. Vous êtes mer, montagne ou vous êtes Mer. quoi? Plutôt mer. J'adore la mer. Et tout le monde adore. Bah, je crois que je les ai un peu contaminés pour le coup. Je les ai forcés un peu. Non, pas forcé, mais mon mari dit c'est bon, Ayette, tu les as contaminés dès le plus jeune âge. Mais attends. C'est plat, hein. Ça a quand même plus de charme. On te verra pas avec Schumacher faire de ski. Ouais, si je dis pas, donc j'en fais pas aussi bien que Schumacher, en même temps j'aimerais autant éviter. Les cailloux. Je suis une fois de temps en temps, j'aime bien. Ma question est encore bête. Hein? Mais je fais du snow maintenant. Je fais du snow, pas du ski. Snowboard. Ah oui. Blanche-Neige. Voilà. Faites les casques au fait. Ouais. Vous allez. Moi je suis plutôt le virus des voyages, donc ça fait clairement Bah ouais, partie, ouais. le fait d'être beaucoup parti à l'étranger, Ouais. ça je pense qu'il y a des trucs. Voilà, et on se refait pas. Donc, moi j'étais très billet d'avion, sac à dos et on verra sur place. Là aussi, avec 2 petits en bas âge, on fait un peu différemment, forcément. Pas le même sac à dos. Et ton mari te voyait aussi. Et il était un Quand peu il moins était froid gamin. pour le coup. Non. Moi, je l'étais plus. Donc, quand tes petits seront grands, vous repartirez. On n'attendra pas forcément plus Ouais. souvent, on peut partir aussi pas très loin, on a plutôt changé, on est partis tous les deux beaucoup, voilà, en mode comme ça, sac à dos, voile sec. Maintenant on part un peu moins loin, avec un peu plus de trucs dans notre sac à dos, mais Ouais. la balade au rendez-vous de l'herbe, Ouais. Ah oui, ouais. ouais, voilà, pour moi ça fait partie de la magie nantaise, C'est les incontournables de l'année, ça. clairement. Oui, enfin l'événement aussi favorise un peu ça. Après, en dehors de l'événement, est-ce qu'on a envie d'écouter Non, mais il y a écouté aussi. la fin de journée, bon, Ouais, c'est bien aussi. ça participe de l'atmosphère d'ambiance. générale. Il a fait et tout. Oui, pareil. Mais moi j'ai fait du piano en fait. Quand j'étais, j'ai fait beaucoup, j'ai fait. J'ai fait 10 ans Piano de piano. basket. Voilà, donc j'ai gardé forcément. Il y a un piano à la maison qui est resté à la maison. Il
En ce moment, j'héberge le piano d'un copain. Le fait de l'avoir récupéré, j'en ai fait beaucoup, hein, étant gamine, c'est vraiment... Tu connais la lettre à Elise par cœur? Ouais. Et puis j'avais une prof de piano avec qui j'avais beaucoup de liens. Ah ouais? En fait, C'est ça qui est important. c'était une vieille prof de piano, uruguayenne, une personnalité, Linda Hindart, ça s'appelle. Elle avait un appart, elle habitait, je me souviens, passage Pomeray. Et elle avait 70 ans, donc pour moi elle était ultra âgée, j'avais 10 ans. Donc, voilà. Et c'était vraiment une passionnée, et puis alors, une artiste américaine, etc. qui avait vraiment l'appart passage Pomeray, caricatural de la pianiste. Un immense piano à queue là-dedans, du bordel partout, des coussins partout, avec un accent à couper au couteau. Et vraiment quelqu'un qui m'a transmis cette passion-là. Ouais, t'as pas fait Du ça le piano, de la musique, jusqu'au moment où elle m'a dit maintenant tu vas rentrer au conservatoire. Ah ouais? Et mes parents m'ont dit ok, mais on peut pas tout faire alors t'arrêtes le basket et le sport. Alors j'ai dit bah non. Ah voilà. Et du coup j'ai continué à faire des années comme ça, mais j'ai pas voulu. Et puis après plus globalement en musique, j'avoue que j'aime bien la chanson française. J'aime bien globalement. Les chanteurs engagés. Cuisine à la maison derrière. Qui c'est le cordon bleu? Lui mieux que moi. Ah. Il n'y a que mes enfants qui trouvent que je cuisine très bien, mais je pense qu'ils manquent un peu d'objectifs. C'est comme chez les gardés. Et comme en plus lui cuisine très bien, je par contre j'aime bien la bonne bouffe maintenant. Ah ouais? Donc en ce moment, il est obligé de faire les courses, faire la cuisine. Pour connaître, ouais. Il vaut mieux avoir un mari moderne. Ouais, fruits que légumes. À la maison, plutôt légumes. Là, dans la période de campagne, zéro complexe sur les frites. Ah ouais, carrément. La préférée? La préférée? La préférée chez les Blancs? Lasagne. Ah ouais? Ouais. Ça, c'est encore monsieur qui est cuisiné. Ça, parfois, je peux faire. L'important, c'est que ce soit bon. Vous aimez bien inviter à la maison? Ouais. Vous avez invité aussi? Pareil, c'est partagé. Ouais, non, ça c'est assez partagé. Non, d'abord, moi j'ai grandi dans une maison où il y avait toujours beaucoup de monde. Ouais. Beaucoup de passages, des copains, etc. Donc j'ai plutôt été. On va passer une égalité. Ouais, mais pas que. Après, le monde associatif, c'est aussi de fait manger aussi. Voilà, et puis chez moi on était très famille aussi, j'avais beaucoup de cousines, cousins, donc ça a toujours tourné. Les vacances, je crois, c'était prendre l'apéro, dehors dans le jardin et discuter jusqu'à très tard la nuit. Donc voilà. Casanier. Non, pas trop. Pas de théâtre, une fois de temps en temps. Ouais. De temps en temps, moi j'aime bien aussi les petits théâtres. Ah ouais. Il n'y a pas soit théâtre de poche, café-théâtre, ça fait partie. Y compris d'aller découvrir des trucs pas forcément connus. Ouais. J'aime bien. Enfin, je trouve que c'est une des choses que je fais. Pas forcément un grand spectacle. Non, j'en fais quelques-uns, ça peut arriver, mais j'aime bien aller dénicher les petits trucs. Tu fais quoi? C'est le français, américain, fantastique. Pas fantastique, à peu près tout sauf fantastique. J'aime donc mon mari Louis, alors, là aussi, quand on a vu deux films qui me plaisent, il me dit eh, maintenant on va voir. Le dernier James Bond. C'est toujours une négociation, les films. Ah oui, il y a quand même des négociations. James Bond, l'acteur, il est pas indifférent beaucoup des femmes. Il trouve un peu son compte. Ouais, ça fait partie du charme du cinéma, mais on aurait mieux que James Bond si on veut aller sur ce registre-là. Je suis plutôt bon public comme lectrice. Un coup de cœur dernièrement sur un bouquet? J'ai lu. Le dernier coup de cœur que j'ai eu, je crois, c'est La couleur des sentiments qu'on m'a offert. C'est un copain qui m'a offert. La couleur des sentiments, je connais pas ça. En me disant, lis ça, tu vas adorer, et il avait raison. C'est l'histoire, parce qu'en fait, ça se passe dans le Mississippi, je crois. Qui a été adapté au cinéma. Ouais, qui a été adapté au ciné. C'est l'histoire des concierges noirs au moment de la lutte pour les droits civiques, etc. Où l'une d'elles
plutôt la fille d'une famille plutôt bourgeoise, en plus décide de faire raconter cette histoire. Là, typiquement, j'ai commencé à lire ce truc un soir, je me suis dit, il faut que je me couche, j'ai plein de trucs demain, et je l'ai fini en une traite juste à travers de ça. Un bouquin un jour, justement, vous-même. Si c'est pas déjà fait. Tu peux peut-être déjà écrire un livre. Non. Comme ça, pour le J'ai plaisir. pu écrire des petites histoires, des Ouais. choses comme ça, mais ça pourrait faire partie des choses que j'aurais envie de faire un jour.